Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes ravis de me rejoindre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'infection vaginale. Donc avant de commencer la vidéo, on va d'abord parler de définition parce que oui, c'est pas tout le monde qui connaît la définition de l'infection vaginale. Alors par définition, l'infection vaginale est une inflammation du vagin qui est le plus souvent due à une infection, même pas toujours. Elle se traduit par une irritation des démangeaisons ou des sensations douloureuses à la vulve ou au vagin, ainsi que par des pertes vaginales anormales. Donc en gros pour la définition c'est ça. Aujourd'hui je vais essayer en fait de vous donner des petits gestes en fait à avoir pour éviter une infection vaginale. Donc en première position je vais vous demander de bien laver votre flore. C'est très important de garder cette partie de notre corps hyper propre. The day you don't want to wash yourself, please take your time and wash this place, because if you don't know how to wash this place, your life is nothing. Please take your time and wash this place. Le jour où tu as envie de tuer ton cabri là ma chérie, il faut prendre le temps de bien laver cette partie de ton corps, parce que si tu n'as pas pris le temps de laver cette partie-ci de ton corps, ta vie là c'est réduit à zéro. Bonjour les infections, bonjour les irritations, et c'est pas la peine. Aucun garçon ne voudra te toucher. Ça va se sentir. Quand on dit ça donne la chaleur là, tu vois ce que je dis ça, c'est pourquoi ça donne vraiment la chaleur. Il faut prendre le temps de bien laver cette partie de notre corps. Et de manière générale, on va utiliser des produits hyper simples pour laver cette partie de notre corps. Donc tout ce qui est savon de Marseille, antiseptique et tout, on va utiliser ce genre de produits et on va éviter d'utiliser tout ce qui est citron, tout ce qui est à base d'acide et tout. On va éviter d'utiliser ce genre de produits sur cette partie de notre corps parce qu'on n'aura qu'une seule chose, c'est des irritations et des problèmes. Voilà. En deuxième et troisième position, on va parler des slip parce que oui, les slip sont porteurs de microbes. Donc, qu'est-ce qu'on fait de manière générale? Quand tu portes ton slip aujourd'hui, pardon, il faut laver ça aujourd'hui. Si tu décides de ne pas laver ça aujourd'hui, le jour où tu vas vouloir laver là, il faut prendre le temps de bien tremper tes slips avant de les laver. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, soit une fois par semaine ou bien une fois dans le mois pour ne pas être hyper stressé par ça, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos slips et les tremper dans de l'eau tiède ou encore de l'eau chaude pendant un bon moment. Et puis après, vous allez les faire sécher au soleil. Maintenant, parlons de faire sécher nos slips aussi de là où on dépose nos slips. C'est très très important. Parce que quand on met nos slips dans les tiroirs ou encore dans les endroits hyper chauds, c'est pas du tout bon. Ça retient en fait l'humidité. Et plus vos dessous sont humides, plus ils sont porteurs de microbes et tout. Donc vous allez avoir en fait tendance à avoir des infections, en fait, des démangeaisons là-bas. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que lorsque vous lavez votre slip ou encore lorsque vous voulez conserver vos slips, vous allez les conserver dans les endroits hyper frais, hyper intéressants, hyper en fait, je sais pas en fait comment vous dire, des endroits en fait qui sont frais où vous savez que le vent passe, comme ça il n'y a pas en fait de problème d'humidité. En quatrième position, c'est les protèges slip que je vais vous recommander de mettre, comme ça vous êtes sûr en fait que le slip que vous allez porter, même s'il est porteur de microbes, le protège slip sera là en fait pour quand même calmer en fait cette sensation de démangeaison et tout. Voilà. Donc le protège slip c'est très important aussi. Où est-ce que vous conservez vos protège slip? C'est important. On n'ira pas conserver nos protège slip dans les endroits hyper chauds, mais on les conservera dans les endroits hyper frais pour se protéger. Donc voilà, vous voyez que ce sont des gestes hyper simples qu'on peut faire tous les jours de notre vie pour éviter les infections. Donc en gros, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie. Moi, je suis super contente de toujours vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et puis, bisous, à bientôt sur mes différents réseaux sociaux. Bye bye.